12h30, l'heure de votre flash info du mercredi 20 décembre. Fermée et rouverte en moins de 24 heures. La préfecture de la Vendée fait état d'une fermeture d'urgence pour raisons sanitaires d'une boulangerie-pâtisserie du département ce mardi. Dans le cadre des inspections sanitaires réalisées par la direction départementale de la protection des populations, il a été constaté notamment un défaut de nettoyage désinfection des locaux, la présence d'excréments dans un local de production et des denrées sans traçabilité. Après réalisation des mesures correctives, l'établissement a rouvert ce mercredi matin. La DDPP intensifie ses contrôles en période de fête de fin d'année. Depuis le début de l'année 2023, 200 contrôles ont été réalisés, 110 concernaient des restaurants. Le 23 novembre, la commission éducative et les parents d'élèves du lycée Pierre Mendès France de La Roche-sur-Yon ont laissé chaise vide au conseil d'administration de leur établissement. Un acte de protestation contre la vétusté du lycée. L'alerte est donnée par les parents d'élèves et relayée par l'opposition régionale depuis plusieurs mois maintenant. Il a été constaté notamment la présence d'amiante, des fortes déperditions thermiques et énergétiques ou encore un terrain de sport de mauvaise qualité. Nous, ce que nous avions demandé avec les élus écologistes, mais également les élus du groupe d'opposition de gauche, le Printemps des Pays de la Loire, il y a un an, on a demandé à la majorité régionale de lancer une grande mission d'information et d'évaluation sur l'ensemble des lycées pour savoir quels sont les chantiers prioritaires de rénovation des lycées pour améliorer le confort thermique, le confort énergétique et offrir aussi des conditions dignes d'apprentissage pour l'ensemble des personnels, des enseignants et des lycéens et des lycéennes. Selon la majorité régionale, les visites ont été réalisées et les problèmes seront réglés. Ce n'est pas parce qu'un établissement est ancien qu'il est une passoire thermique. Quand ils nous ont parlé de passoire énergétique, on leur a expliqué aussi qu'on comprenait parce qu'il était ancien par rapport à d'autres lycées, mais que la moyenne était encore classée en C, ce qui n'est pas considéré comme des indices, on va dire, inquiétants au niveau thermique. Et puis, on aura aussi d'autres mesures, comme ils l'ont demandé, qui sont liées aussi à tout ce qui est développement durable. Ça n'est pas parfait, mais bon, 117 lycées, il faut gérer aussi en bon père de famille et être aussi dans la sobriété. Je pense que les gens attendent ça aussi. Selon le diagnostic énergétique, il faudrait 15 millions d'euros pour les travaux de Pierre Mendès France. La question du budget pour les lycées sera abordée lors de la session régionale en fin de semaine. Fruits de mer, volailles, fromage et brioches. La Vendée regorge largement de quoi mitonner un repas de fête 100% local. Et pour dénicher ces délicieux produits en circuit court, le mieux est de se rendre directement auprès des producteurs. Mathis Pires s'est rendu au marché de Noël de Chaland pour y faire ses courses. Entrée, plat, dessert 100% vendéen que nous conseillent les producteurs locaux. Je suis parti à leur rencontre, venez avec moi. Pour bien commencer votre repas, vous avez le choix. Plutôt charcuterie, plutôt fruits de mer. Et de mon côté, j'ai décidé de partir sur les fruits de mer. Bonjour, j'essaye de me faire un plat 100% vendéen. Et donc pour l'entrée, en termes de fruits de mer, je devrais partir sur quoi? Nous avons donc la crevette grise qui est de chez nous. Vous avez les crabes vivants qu'on peut faire cuire. Vous avez les homards. Nous avons des langoustes roses aussi. C'est la première fois qu'on a ça sur le côté des Sables d'Olonne. Ensuite, vous avez les huîtres. Et tous ces produits viennent d'où? Ces produits viennent des Sables d'Olonne, de l'Atlantique Nord-Est, donc le côté la mer les Sables d'Olonne. Vous avez Saint-Gilles, Noirmoutier, c'est limitrophe Atlantique Nord-Est. Je viens juste de récupérer mon entrée, passons maintenant au plat et à la fameuse volaille. Elle n'est pas labellisée volaille de Chaland pour ce producteur, mais est produite quand même juste à côté, à Boîte-Senez. Venez avec moi. Bonjour Madame Grondin, vous êtes productrice de volaille. Et si vous deviez me conseiller le plat parfait pour ces fêtes de fin d'année, ce serait quoi? Alors, pour 4 personnes, on a le chapon de pintade. Il est élevé chez nous. C'est quelque chose de très très moelleux, qui perd ce goût de pintade. Mais alors, c'est quelque chose que moi, je préfère. Accompagnement, vous avez l'éternel marron, châtaigne. Et puis après, vous avez les pommes de terre, les champignons, la farce. On fait la petite farce fine qui va avec. Et puis voilà. Oui, c'est tout ce qu'il me fallait. Alors, 36,90. Bon, et bien après un tel repas, vous reste-t-il de la place pour le dessert? Dans tous les cas, il faudra choisir entre le fromage et les desserts sucrés. De votre côté, vous êtes fromagère. Quel fromage vous me conseillez? Alors, je vous présente la tome de Vendée qui sera douce et moelleuse, légère en fin de repas. Vous pourrez apprécier après les desserts. Et tout ça, c'est produit où? Dans la région des Herbiers.
Et pour finir en légèreté avec une petite note de sucré, le boulanger-pâtissier juste derrière moi me conseille de partir sur la brioche de Noël. Vous avez maintenant la recette idéale pour faire votre menu 100% vendéen. Il suffit juste de se rendre au marché le plus proche de chez vous. Pour celui de Challans où je suis actuellement, il est ouvert le mardi, le vendredi, le samedi et spécialement pour les fêtes, le dimanche. Et on reste dans la gastronomie avec cette actu chaude. Une enquête autour du préfou de Vendée est en cours. En ligne de mire, l'obtention de l'IGP pour le préfou à l'ail, particulièrement mis en valeur dans les points des ventes. Ce produit ne bénéficie actuellement d'aucun cahier des charges. On écoute les détails croustillants avec Julie Morini. L'objectif de cette enquête est de connaître l'attachement des habitants à ce patrimoine culinaire afin d'obtenir une IGP, une indication géographique protégée, c'est-à-dire une zone délimitée pour la production du préfou à l'ail. C'est un label particulièrement attendu par la profession. Écoutez le directeur de Vendée Qualité et le gagnant du meilleur préfou 2022. L'intérêt, c'est qu'une fois qu'on aura cette indication géographique protégée, qui peut demander un peu de temps, jusqu'à 4, 5 ans, allez, on va dire 4 ans, eh bien, une fois qu'on a ça, ça veut dire que ce n'est plus délocalisable. Et donc, le produit va rester sur le département, sera produit sur le département, et tout ce qui est valeur ajoutée, tissu économique, tissu social, restera sur le département. Et ça, c'est important pour notre territoire. Déjà, ça va être une reconnaissance déjà pour la Vendée, et puis pour tous les artisans boulangers de la Vendée. Ne pas dénaturer le produit aussi par toutes les façons qu'on voit au jour d'aujourd'hui. Donc pour nous, ça va être tout va être bénéfique, je pense. L'Office pour le patrimoine culturel immatériel est en charge de compléter les connaissances sur le préfou. Il interroge les professionnels, mais pas seulement. Pour le moment, 600 réponses ont été enregistrées. Et par ailleurs, à travers l'enquête, on mesure l'attachement des Vendéens à ce plat et au fait que pour eux, il représente un patrimoine culinaire. Puisque les personnes qui ont répondu, donc autour de 500, de 600 aujourd'hui, ont en fait parlé eux-mêmes d'attachement, de tradition et des mots qui sont quand même très très forts et qui représentent pour eux, enfin, le préfou représente quelque chose pour eux et ça c'est important aussi à souligner. Les prochaines étapes maintenant seront de rencontrer les témoins de ce patrimoine et de constituer le dossier. Il sera transmis à l'INAO, l'Institut national de l'origine et de la qualité, à l'automne 2024, puis transmis aux instances européennes. Si vous souhaitez participer à cette enquête, vous pouvez trouver le questionnaire sur Internet. C'est la fin de ce flash. On se retrouve à 18h pour une nouvelle édition. Bel après-midi.